C'est ce que j'aime, en fin de compte aussi, c'est ça, c'est de travailler dans la vie, pas à côté de la vie. Dans la rue, était déjà descendu la mode, les grands couturiers, Cardin, Ungaro, Saint-Laurent, Dior et les autres. Et aussi dans les meubles, il y avait des signatures de meubles. Dans le bijoux, et non les grandes marques, Cartier forcément, Vacheron, Boucheron, mais il n'y avait pas du tout de créateurs signant le nom. Et ça, j'en reviens toujours à l'époque de la mode ou du meuble qui avait déjà fait leur révolution, alors que dans le bijou, il n'y avait rien du tout. C'est l'époque pré-68 à peu près, où tout remuait beaucoup, on était tellement passionnés, on voulait tout avaler, tout conquérir en fin de compte. Et à plusieurs avec des influences différentes, parce qu'on pensait que peut-être en groupe, on pourrait mieux atteindre le but qu'on voulait trouver, c'est-à-dire que nos bijoux marquent notre époque. Parce que c'est ça aussi la création, c'est une sorte de révolution. C'est ce qui est important dans un bijou, c'est qu'il soit facile à porter. Que la personne, qu'elle soit femme ou homme, qu'il puisse faire partie de sa vie. Et c'est surtout de changer cet état d'esprit que le bijou, on ne sortait que les jours de fête, ou pour un anniversaire, ou pour les fêtes de fin d'année. Un jour, j'ai eu la rencontre avec un garçon qui s'occupait de Cartier New York, qui m'a proposé de travailler pour eux. C'est pour ça que pendant un certain nombre d'années, j'allais passer 1 mois à New York, un peu superviser la fabrication des bijoux d'Invan dans les ateliers Cartier de New York. Donc ça a été effectivement l'époque où vous pouvez trouver la signature de Cartier et de Dinvan sur le même bijou. Si les bijoux réussissent, c'est parce que les femmes se sont senties très proches des formes que je faisais, mais toujours avec un peu d'avance, sans être trop ostentatoire. C'était l'époque aussi où les femmes s'offraient elles-mêmes les bijoux. Très souvent, les bijoux que je faisais représentaient un symbole. Je pense qu'on peut, dans ces symboles, y trouver un instinct de liberté. Certain que les gens ont toujours envie de cette même liberté. Là, l'essor de la menotte, c'est parce que j'avais une clé de serrure. Et c'est comme ça qu'est née la menotte, parce que du morceau de métal que j'avais dans la main pour ouvrir et fermer, j'en ai décliné cette menotte. C'est une histoire de clé. C'est devenu la menotte. Bijou, normalement, pour moi, ça fait partie de vous-même, pas de la personne qui l'a choisi et qui le porte. Et si vous ne l'avez pas, il vous manque quelque chose. Et je trouve que le bijou est fait pour rassurer les gens. J'ai envie de créer pour les autres. Les gens sont trop sérieux. Il faut de temps en temps avoir des clins d'œil. Et la chance, comme je l'ai déjà dit, il faut la fabriquer. Je suis surtout un manuel. Le bijou va plutôt avec une époque. Dans l'histoire du barreau, vous avez une lettre de Walter Gropius qui dit qu'il faut faire travailler sa main avant de faire travailler son esprit. Si vous faites une forme nouvelle dans laquelle vous croyez, il faut qu'elle puisse être portée par le plus grand nombre d'entre vous, d'entre nous. Ce que j'aimais beaucoup, c'était ce qu'on appelait à l'époque les multiples. Pourquoi faire des séries limitées? Si vous avez fait une belle chose, pourquoi pas que tout le monde puisse en profiter? Au lieu d'avoir des bracelets ronds ou ovales, la forme du carré arrondi, qui est très agréable à porter, puisque regardez votre poignet, il est un peu carré arrondi. En portant un bijou d'Invan, on sait à peu près comment vous êtes.